Comme prévu, on se retrouve ici à Saint-Servais dans la région namuroise en compagnie de Nicolas. Nicolas, comment vas-tu? Bien, salut Marie. Très bien, ben, écoute, merci de nous accueillir aujourd'hui. On est très enthousiastes et ça fait déjà un petit temps qu'on essaie de se voir pour faire cette visite de chantier. Et donc aujourd'hui, on vous offre pour bien commencer l'année 2021 beaucoup de contenu. Donc au programme visite sur place, interview de Nicolas. Nicolas qui a une expertise aussi, plusieurs casquettes, donc il va se présenter. Et j'aime bien aussi le point de vue de Nicolas parce qu'il a une façon de voir son investissement immobilier qui n'est pas forcément commun, assez propre à lui. Et ben voilà, je vais lui poser énormément de questions. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si vous aimez ce genre de vidéo, à mettre des commentaires. Je lui transmettrai si vous avez des questions à lui poser. Je lui transmettrai directement. Donc Nicolas, comment vas-tu? Merci de nous accueillir aujourd'hui. Et est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Avec plaisir. Donc bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Cournot, j'ai bientôt 36 ans, je suis marié, 2 enfants et je suis de la région namuroise. Alors on est ici à l'entrée de Saint-Servais puisque la gare de Namur est à quelques centaines de mètres et c'est ce qui était l'élément clé pour moi acheter ce bâtiment-ci. Alors c'est un bâtiment sur lequel on a fait une rénovation totale qui est en cours, le gros œuvre est terminé, les châssis viennent d'être placés et l'électricien vient de travailler. Cette semaine, il y a les sanitaires qui vont arriver et tout ce qui est toiture plate va être réalisé également. Ouais. Alors, moi, j'ai un rôle professionnel d'accompagner mes clients justement dans la mise en place de réflexions immobilières, tant sur l'aspect fiscal que successoral et les leviers qu'on va pouvoir mettre en place. Et comme entre guillemets passe-temps, passion, ou tu appelles ça comme tu veux. Ouais. Je m'amuse avec des projets un peu de ce type-ci, ouais. Où à ce moment-là, on prend les chantiers et je suis le maître d'œuvre de A à Z. Okay. J'ai développé pas mal de contacts avec des corps de métier au fur et à mesure des années et de manière à pouvoir justement réaliser d'une ruine en quelque sorte. Alors on n'était pas ici réellement dans une ruine, mais c'était un bâtiment qui avait vraiment besoin d'être rafraîchi puisque ça fait 10 ans qu'il était vide et arriver à refaire un logement de qualité pour les futurs locataires. Super, donc ici, bon, je me suis permis déjà de faire un petit tour avant de faire la vidéo, donc on est une belle bâtisse, c'est bien parce que je ne suis pas habitué non plus à l'architecture namuroise. Je ne sais pas si c'est une maison typique ici, en tout cas il y a des très grosses hauteurs sous plafond, c'est peut-être 4 mètres. Oui, tout à fait. 4 mètres de hauteur, donc c'est très beau, c'est très lumineux. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du prix, à combien tu l'as acheté et quelle est la superficie totale? Alors, c'est un bâtiment qui était à la base pas réellement à vendre. Moi, c'est vraiment ces opportunités-là que j'essaie de trouver. Ouais. Je suis convaincu d'une chose dans l'immobilier, c'est que je suis vraiment convaincu du neuf. Et le neuf, on a 2 manières de l'avoir. Soit on achète du neuf à un promoteur, soit on le réalise soi-même. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, arriver à trouver des terrains qui sont encore bien situés, c'est devenu compliqué. Et donc, justement, j'aime bien trouver des bâtisses qui ont une âme, comme cette façade-ci, qui est une belle façade namuroise, une ancienne maison de commerce. Et donc, la volonté, c'était directement de garder ces espaces et de pouvoir la rénover. Alors, comme je disais, c'était un bien qui n'était pas directement à vendre et je pense que c'était un soulagement pour le propriétaire de s'en séparer puisqu'il pleuvait à l'intérieur, il y avait un arbre sur la partie arrière, enfin, il fallait vraiment tout refaire et donc j'ai payé 150 000 € ce bâtiment. Ok, c'est quoi en superficie? Alors on est sur une superficie rez-de-chaussée d'un peu plus de 100 mètres carrés. Okay. Et alors si on prend le duplex aux étages, on a 120 mètres carrés et on a 45-50 mètres carrés de cave également, plus 2 terrasses de 5 et 9 mètres carrés. Ok, initialement ici c'était une maison commerciale? C'était une maison commerciale, tout à fait. C'était un commerce qui était ici, donc là on était dans la partie commerce. Ok, super. Merci pour ces explications. Je vous propose que tu nous fasses le petit tour du propriétaire. Quelles sont tes projections dans cette belle bâtisse? Oui, qu'est-ce tout à fait. Donc voilà Mairie, ici on est au rez-de-chaussée, donc dans la partie pièce à vivre. Donc ici derrière toi, l'électricien a déjà travaillé. On a la cuisine, donc on a tout le pan de mur ici qui va être une cuisine entièrement équipée. Okay. Là juste devant nous, on va avoir le canapé en angle, un petit canapé là. Ce que je vais faire également avec la cuisine, c'est qu'on va mettre un petit îlot ici
qui va permettre d'avoir un coin à manger. L'objectif de cet appartement-ci, c'est d'avoir une colocation. Et donc, on se rend compte bien souvent que ce que les étudiants recherchent sont des chambres relativement grandes. Tu vas le voir, avec toutes les facilités en termes d'internet, possibilité de mettre une télé, suffisamment de prises et autres. Et donc, c'est vraiment ça. Je préfère mettre des chambres plus grandes et un espace. Ici, on est sur un espace de vie d'un peu plus de 14 ou 15 mètres carrés. Il faut que je regarde sur les plans. Et en fait, ça suffit aujourd'hui pour les étudiants par rapport à ce qu'ils recherchent. Et donc, ici, dans le coin, on a là le coin télé, où tu vois qu'il y a bien suffisamment de prises également pour mettre le modem et tout ce qui va avec. Ouais. C'est très lumineux puisqu'on a les fenêtres des deux côtés. Et ensuite, ici, on va avoir un axe. Donc l'entrée de l'appartement par rapport au commun se fait juste ici. Donc on rentre par ici dans l'appartement. La cuisine, petit coin à manger et le coin télé. Et alors ici, on arrive dans ce qui est la première chambre. D'accord. Et donc dans cette première chambre, ici on va simplement cloisonner ici sur 90 cm de manière à avoir un passage et avoir accès à l'arrière du bâtiment que je vais t'inviter à venir voir directement. Mais donc, et la porte pour accéder à cette chambre, donc tu vas faire un hall ici. La porte, si tu veux, ici on va avoir un hall. Là tu es dans la cloison. Et alors simplement ici on rentre dans la chambre. Et on a ici une chambre un peu plus petite que les deux chambres à l'arrière, mais qui est largement suffisante puisqu'on a un peu plus de 10 mètres carrés sur celle-ci. Et sur les chambres arrière, on va se situer entre 12 et 13 mètres carrés. Donc ici, tu nous as dit que c'était anciennement un ré commercial. Donc au niveau des besoins de l'urbanisme, des demandes de l'urbanisme, qu'est-ce qu'elles t'ont demandé par rapport à la façade? Donc ici, je pense que c'était une baie vitrée. Qu'est-ce que tu as dû copier les voisins? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Alors ils ont demandé que la façade, donc c'est un bâtiment d'angle, la façade reste avec la même apparence. Donc on pouvait changer les châssis, mais il fallait garder une même apparence. Donc c'est pour ça qu'on a ces deux grandes baies vitrées. Une baie vitrée ici à ma gauche qui fait 3,50 m et l'autre qui fait près de 3 mètres également, sous des hauteurs assez importantes. Et donc l'urbanisme a accepté qu'on change l'affectation qui était un commerce en logement, mais à condition bien entendu de garder une façade cohérente par rapport aux façades aussi des autres bâtiments qui sont environnantes. Ok. Ça va? Ici c'est porteur. Donc ça c'est porteur. Donc ce qu'il faut savoir ici, c'est que il y avait déjà un premier mur, mais l'escalier est un escalier colimaçon en bois. Et donc ici on a dû refaire un mur sur toute la hauteur pour soutenir l'escalier en bloc de 19. Et donc ça signifie que il fallait des fondations suffisamment importantes. Et comme on est sous cave ici, il y a des colonnes qui ont dû être coulées en cave. Ici, on a une HEB, donc une poutre métallique, c'est une 220 ou une 240 sur toute la longueur, qui soutient en fait et qui permet d'être la base à ce mur d'escalier sur les 3 niveaux. C'est la même chose par rapport à la façade, où on a dû, pour soutenir cette façade, vu qu'on a fait sauter tous les planchers, toutes les poutres en bois existantes et autres, on a dû recouler ici des poutres en coffrage béton ici, justement pour ressoutenir l'immeuble dans sa totalité. Et donc on est ici dans cette première pièce à vivre qui est vraiment le coin, la cuisine comme tu as ici derrière toi. On est dans une pièce qui fait un peu plus de 18 mètres carrés avec une hauteur sous plafond de près de 4 mètres. Donc c'est vraiment agréable, ça donne du volume. On va avoir la cuisine ici, probablement un îlot qui va être un coin un peu salle à manger, un canapé là, et alors juste ici le coin télé. De manière à avoir une belle première superficie. Et comme tu faisais remarquer tout à l'heure, vraiment je reviens sur cette hauteur sous plafond. Moi j'aime vraiment bien parce que je trouve que ça donne un peu un côté, ça donne du cachet et ça donne un côté un peu wow quand on fait les visites. Il faut imaginer que tout va être peint en blanc ensuite. On va avoir un sol vinyle imitation parquet à clipser. Ils font vraiment du bon boulot de ce côté-là. Donc c'est un sol imitation bois. Tout en blanc sur les murs, cuisine ouverte et ça permet en général de louer très rapidement. Super. Ensuite ici on va avoir la première chambre. Donc de nouveau ici on est sur une surface tout à fait correcte. Le gros œuvre vient de se terminer, hein. Tu vois que tout est encore là, la béto est là, la brouette est là, donc tout va être terminé. L'électricien vient de faire son job. On va simplement faire un petit passage ici, qui va être un cloisonnement qui va communiquer entre les pièces de vie sur la partie avant et le hall de nuit et les deux chambres à l'arrière. Et donc ici avoir une première chambre. Ça va, super. Tu me suis pour la suite? On continue pour la visite, yes. Ok, donc ici on est justement à l'entrée de la partie arrière. Tu me parlais justement de ce que l'urbanisme demandait, Mary. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici tu vois une ouverture
Donc, c'est pas 2 entrées sur l'appartement. Ici, on est dans le local vélo. Donc là, je suis dans la partie local vélo. Donc, ça m'a été imposé par l'urbanisme d'avoir un local vélo ici qui n'était pas la cave. Et donc, ça va être cloisonné ici et jusqu'à la décharge là, de manière à pouvoir venir mettre 3 vélos. J'ai prévu aussi des sorties électriques, si jamais quelqu'un a un vélo électrique pour pouvoir le recharger également. Namur a toujours été un peu une ville un peu bobo, écolo, dans le sens positif du terme, avec des aménagements qui évoluent. Et donc, oui, on voit qu'il y a quand même beaucoup de Namurois qui ont leur vélo, et puis surtout les étudiants par rapport aux facultés, puisqu'il faut savoir à Namur, les facultés sont pas toutes au même endroit. Elles sont dispatchées dans la ville, les différentes universités, et donc c'est plus facile pour le locataire de pouvoir avoir son vélo dans certains cas et pas le laisser dehors quand il gèle ou qu'on lui abîme. Et donc c'est pour ça qu'on a fait volontiers un local vélo ici, avec juste dans ce coin là les WC. Donc bien entendu le local vélo on est dehors, on sera dans les parties communes entre guillemets. Donc tout ce qui est cloisonnement ici, important à le rappeler, ça sera en RF, donc en coupe-feu. Donc ça signifie qu'on va faire une cloison légère ici, et donc on aura 2 épaisseurs de J-Proc RF 30 minutes, de manière à ce que ça tienne 1 heure en cas d'incendie. Donc là on est toujours dans le hall de nuit avec les WC qui seront là, et ici on est dans la salle de bain, dans laquelle on va mettre une douche. Donc de nouveau, ce que je fais, c'est une douche à l'italienne entre guillemets. Alors pas tout à fait à l'italienne parce qu'elles sont pas enterrées, mais c'est top douche. Il y a alors un espace vasque ici, évier, radiateur, et on a une chouette salle de bain qui va se faire ici. Et alors on a une ventilation simple flux qui va permettre justement de venir pomper l'air ici, puisqu'on n'a pas de sortie extérieure sur la salle de bain, et ça va permettre justement d'avoir un air qui se renouvelle au niveau des différentes pièces des appartements. C'est ça. Donc ici on a la douche, donc on va avoir la douche ici, meuble évier ici, radiateur, et donc ensuite on continue vers le hall de nuit, et où on va desservir les 2 chambres arrière. Yes. Et donc ici on est sur la partie arrière, donc ça va être cloison légère ici qui va venir fermer cette première chambre, donc qui a la vue sur la petite cour intérieure. Ici à l'époque c'était une partie qui était tout à fait fermée, et dans lequel le commerçant avait sa réserve. Il faut savoir que cette partie-ci était à moitié écroulée, il pleuvait à l'intérieur, c'était, je me suis dit, 10 ans sans être occupé. Donc c'est la raison pour laquelle justement le propriétaire voulait s'en séparer. Et donc ici on a cette première chambre, la fenêtre qui donne sur l'extérieur, et on a ce hall de nuit à qui on a voulu donner une fonctionnalité entre guillemets, puisqu'il était assez large, et donc dans le coin là-bas je pourrais mettre machine à laver et séchoir. Et on aura également le tableau qui va arriver ici, tableau électrique qui va arriver ici à l'entrée. Et c'est comique parce que ici tu me disais que tu voulais mettre un étage aussi au-dessus de l'annexe. C'est ça. Donc ici l'objectif, si tu veux, c'était de créer cette cour, et puis en haut d'avoir des niveaux qui montent. Et là malheureusement l'urbanisme ne m'a pas suivi, puisqu'on a pu prouver qu'avant 1994 il y avait de la présence de 2 compteurs, gaz et électricité, mais pas 3. Et donc justement comme j'ai pas de place de parking, ils m'ont bloqué au niveau de l'urbanisme, et donc j'ai pas pu faire 3 logements, alors qu'en toute objectivité sur la surface on aurait pu faire 3 logements, et j'ai été limité à faire un duplex et puis le rez-de-chaussée ici. Après dans mon patrimoine immobilier c'est pas une grosse problématique, parce que c'est aussi une diversification d'avoir parfois des appartements un peu plus grands, et donc ça va être une chouette colocation aussi en haut, que je vais te montrer juste après. On va voir ça. Particularité aussi de cet immeuble aussi, puisque il faut savoir que quand vous regardez ce type de vidéo, vous devez vous dire c'est génial, on casse tout, on fait tout. Demain, moi je vais chercher un bien, je suis au taquet et je vais attaquer. Maintenant, il y a certaines choses parfois qu'on dit moins dans ce type de vidéo, c'est tous les imprévus ou les aléas qu'on peut rencontrer. Ici, on a dû décaisser, donc on a dû creuser, on a dû descendre d'environ 25 cm, donc c'était déjà un travail assez fort pour tout enlever. Il y a plusieurs conteneurs qui sont partis. Et puis à un moment donné, j'ai un ouvrier qui me dit tiens Nico, là j'ai l'impression de voir il y a un peu un trou là, il y a un jour, viens voir un peu ce que c'est. Et puis on a ouvert, et en fait il s'est avéré qu'il y avait une ancienne citerne, à mon avis une citerne d'eau de 10 mètres cubes. Donc c'est relativement important, qui avait été rempli lors des derniers travaux qui devaient dater environ vers 1940, à mon avis juste après la guerre, 1950. Il y avait des cadavres dedans. Voilà, non, j'ai trouvé une baïonnette, un vieux fusil et un reste d'un autre fusil. Et c'était un fusil qui datait fin du 19e siècle, donc début 20e. Okay. Et donc, en fait, la particularité, c'est qu'il y a eu ce trou béant. Et évidemment, qu'est-ce que tu penses? C'est que toute la structure ici qui est porteuse, comme tu vois les linteaux au-dessus, qui reportent ici, était en plein milieu, justement, de ce trou-là. Et donc, on pouvait pas se permettre de juste refaire un ferraillage ou foutre toutes les crasses dedans et puis recouler un béton. Ouais. Donc, on a dû tout vider.
Ouais, ouf. Un vieux fusil Première Guerre mondiale, complètement rongé dans le bois. Et donc, il s'est avéré en fait qu'ensuite on a dû remplir. Et donc, on a rempli en béton concassé. Hein, okay. Donc un peu comme du sable, du béton, c'est recyclé. On l'a rempli avec ça, là, évidemment, pour tout traverser à la brouette et autres. Donc je te laisse imaginer les surplus avant de pouvoir justement couler ce béton pour avoir les renforts nécessaires pour venir reconstruire l'annexe ici. Et ça, c'était un budget supplémentaire. Oh, alors heureusement, on a pu s'arranger avec l'entrepreneur, mais je pense que je suis à plus de 3 000 euros de budget complémentaire. Il s'est avéré aussi qu'on pensait que les égoutages étaient là, parce que dans ces vieilles maisons, c'est pas toujours évident de trouver les égoutages. Et en fait, le réseau principal était plus à l'avant. Donc, on a dû réouvrir une partie des chapes aussi. Donc, ça aussi, tu ajoutes vite un billet ou deux de frais complémentaires. Le mur qui est derrière toi ici, à la base, il était pas prévu sur sa hauteur, mais on s'est avéré que c'était le mur arrière du voisin. Et donc, on a refait un soutènement par en dessous pour éviter qu'à un moment donné, nos travaux puissent affaisser ces travaux. Et donc, dans toutes ces réflexions, à chaque fois, je travaille avec un ingénieur. Ouais. Et l'ingénieur, il facture ses prestations. Et donc, je me suis retrouvé aussi avec 2-3 000 euros de coûts d'ingénieur pour les poutres supplémentaires et autres. Et donc, voilà, des travaux comme ça, c'est vraiment passionnant. Mais il faut pas le faire sur un premier bien. Parce que je dis toujours, premier bien, commencer avec un petit appartement, un studio, juste pour commencer à changer une cuisine et remettre un coup de peinture. Et puis après, on peut évoluer vers ce type de bien qui peut parfois être un peu plus lourd. C'est ça. Et donc on a la cour intérieure qui était aussi une obligation, et c'est tout à fait logique, de création de volume pour avoir de la lumière dans les appartements des deux côtés, de manière à arriver sur la troisième et dernière chambre ici. Tu vas faire un cuvelage béton, c'est-à-dire tu vas bétonner tout. On va bétonner avec un béton spécial qui est hydrofuge, de manière à ce que l'eau du mur extérieur ne puisse pas, le cas échéant, couler ou qu'on n'ait pas de problème d'humidité. Et de l'autre côté, c'est mitoyen, c'est voisin. Ouais, c'est mur du voisin, mais qui ressoutient des terres. Ouais. D'un jardin arrière, en fait. C'est ça, le mur du voisin. Et ça, non, ça c'est une ancienne cheminée d'un fumoir qui doit encore être cassée. Les poutrins claveaux reposent pas dessus. Ils l'ont pas fait. On a attendu d'avoir posé toutes les poutrins claveaux pour le casser, pour pas qu'il y ait une partie de mur ou autre qui puisse bouger. Mais c'est des murs en gros moellons qui risquent pas grand-chose. Et pas de souci avec les voisins? Non. Ce que je fais toujours, c'est que je sonne toujours aux portes à côté, en disant bonjour, je m'appelle Nicolas, je vais rénover tout à côté de chez vous. Et comment bien, en général bien, et je leur montre en fait un peu ce que je vais faire, je monte les plans, je les implique, et comme ça m'est déjà arrivé sur d'autres chantiers, premier trou qu'on veut faire pour mettre un poutrin claveau, de traverser, de se retrouver dans le hall d'entrée du voisin parce que le gars était un peu trop loin avec son marteau-piqueur, et en fait ça se passe toujours bien. Directement, je mets un plafonneur, on refait une petite bouteille de vin, toutes mes excuses, et les gens en général, vu ce que j'achète, ce sont des choses à refaire entièrement parce que je veux du neuf. Les gens sont contents aussi parfois quand c'est un chancre à côté de chez eux, de refaire un bâtiment à neuf, et donc en général ça se passe toujours bien. Okay. Donc on est ici dans la troisième et dernière chambre. Donc ici il nous reste encore décaper les murs des anciens ciments qui ont été mis au fur et à mesure du temps. Et là, c'est un mur en gros moellon, donc en vieille pierre, qui soutient les terres du voisin. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un cuvelage hydro, donc c'est un béton, c'est un cimentage, si tu veux, qu'on va mettre sur les murs, et qui va nous assurer que il y ait pas, à un moment donné, s'il y a de l'eau qui devait couler dans le terrain du voisin ou autre, qu'il n'y ait pas d'humidité qui va revenir ici. Donc, dès que ce sont des parties enterrées, je chipote pas, cuvelage sur les murs, on laisse bien sécher, donc c'est un ciment spécial, et puis après on plafonne, et comme ça on n'a pas d'ennui par la suite. Alors ici c'est un bâtiment que je pense garder, mais même si je devais le vendre, je suis certain que le futur acquéreur n'aura pas de problème au niveau du bâtiment. Ok, super. Donc voilà pour ce rez-de-chaussée. Ici la zone des communs, donc on va monter, et donc pour juste vous resituer, le local vélo, l'entrée est juste derrière toi, Mary. C'est ça. Et donc ici, je vois que tu travailles vraiment qu'avec le béton, ça crée vraiment une plus-value. Alors pour moi, c'est de 1 en termes de normes anti-feu. Il faut savoir que quand tu casses et que tu reconstruis, tu es obligé d'avoir les normes anti-feu. D'accord. Alors si on veut commencer à mettre un escalier en bois, de nouveau, ça veut dire 2 épaisseurs de Gyproc-RF 30 minutes, c'est beaucoup plus compliqué. Le béton a l'avantage de ne pas faire du bruit, de tenir. Et moi personnellement, dans tous mes bâtiments, c'est du béton partout, parce qu'à la revente, je suis vraiment convaincu aussi qu'un bâtiment avec une structure béton a une valeur beaucoup plus importante qu'une structure bois. Ok. D'accord. Donc ici, en fait, on a tout détruit, puisqu'il y avait juste un escalier bois colimaçon, donc de un qui n'était pas du tout pratique. Et donc, ils ont vraiment bien travaillé pour refaire un coffrage. Donc en fait, si tu veux, à la base, ils coffrent en bois. Donc c'est une structure bois qui est mise. Et puis niveau par niveau, il y a la pompe. Il y a la pompe à béton qui vient, et on coule les marches
à hauteur justement du premier palier, en même temps qu'on coule les poutrins claveaux. Et puis après, on remonte les poutrins claveaux de l'étage dessus, ils remontent la structure bois et on recoule. Donc en fait, ici, la pompe à béton est venue 3 fois. À chaque fois, les escaliers doivent être faits. Donc c'est un budget, mais au moins après, on est certain que tout est bien réalisé. Et ça, par exemple, cet escalier, ça coûte combien? Donc un escalier ici, au niveau du budget comme ça, il faudrait que je regarde précisément, mais je pense que j'étais un peu plus de 5 000 € pour l'escalier structure béton. Il faut compter en général entre 100 et 120 € la marche. Pour donner une idée au niveau du prix de l'escalier béton. Alors il est ferraillé, donc il y a les ferrailles dedans qui soutiennent, et alors encore en plus tu le vois dans le béton, il y a de la paillasse, en fait c'est des fibres métalliques. Et donc ici on rentre dans le deuxième appartement, le duplex, donc la porte va être ici, de manière à arriver sur un appartement qui est relativement spacieux, où ici on a voulu, pour cette colocation aussi, avoir vraiment un espace de vie assez cosy, assez sympa. Tu remarqueras que la hauteur sous plafond est de nouveau génial ici. Et alors ce qui est chouette aussi, en tout cas moi ce que j'aime beaucoup, c'est la lumière. Cet appartement est vraiment lumineux. On va avoir ici toute la notion des prises techniques, donc télé, internet et autres, de manière à pouvoir mettre un chouette canapé ici. La télé là, un peu de rangement de ce côté-là, et il me reste encore un espace. Je verrai si je mets un kicker, un baby-foot, ou on verra un peu comment on peut rendre cette coloc encore plus sympa sur cette pièce de vie. Et donc on a le même volume qu'en dessous. Donc on a un peu plus de 18 mètres carrés ici pour le salon. Et la particularité ici, c'est que les ouvertures vont rester comme elles sont là aujourd'hui. Et donc si tu veux, le but c'est que la pièce de vie soit ouverte sur la cuisine. Donc c'était volontaire de garder des ouvertures comme ça ici. Donc ici c'est la cuisine. Une cuisine et un petit coin salle à manger. Donc un espace commun en plus. C'est ça. Il y a 2 espaces communs, donc ils vont. Voilà, le but c'était vraiment d'être bien ici et de pas non plus trop charger en nombre de chambres. Et puis entre nous aussi, pour la colocation, je voulais pas dépasser 4 chambres par rapport aux différentes normes en région wallonne, et donc je me suis dit 4 chambres ici c'était très bien. Et puis même en cas de revente à un moment donné ou de location classique, ça me permet d'avoir un bel appartement, un bel appartement de chambre, un bel appartement 3 voire 4 chambres. Donc on va voir ici la cuisine équipée sur ce pan de mur là, une gaine technique qui était faite là, donc pour la cuisine mais pour l'électricité aussi. Et alors sur ce petit mur ci, je vais venir simplement remettre un îlot. J'aime toujours bien prévoir quelques prises, puisque comment ça va se passer, les téléphones vont charger là, à la limite ils vont mettre le micro-ondes dans le coin, enfin ça on verra un petit peu. Et donc comme ça tu as une table, et le but c'est de pouvoir manger au moins à 4 sur la table ici. Et ensuite on a fait 2 salles de bain, donc une salle de bain par étage. C'est un duplex ici. Duplex, donc 2 WC, 2 douches, pour vraiment être à l'aise. Et donc ici on va être dans la salle de bain donc du duplex au niveau du premier étage. Des WC qui sont juste là, et alors dans le fond on va avoir la douche dans l'angle là, et alors un meuble évier où tu vois que les prises sont déjà situées. Alors volontairement, la fenêtre elle est dans le côté salle de bain pour qu'on puisse aérer, et là toi tu es justement sur la toilette, sur le WC qu'on va cloisonner de manière à ce qu'il puisse être utilisé si quelqu'un se trouve dans la salle de bain également. Ce qui est idéal pour la colocation. En termes de douche, est-ce que tu fais cabine de douche italienne? Non, en fait ce que je fais c'est que je fais plutôt modèle douche italienne, sauf que j'enterre pas le top douche. Je mets un top douche et puis on met paroi fixe. Je chipote pas avec des cabines de douche ou autre, puisque certes c'est plus économique, mais moi j'ai moins confiance, et puis ça bouge, et puis voilà, j'ai été étudiant aussi, donc je sais comment ça marche dans ce type de logement. Donc j'essaie au maximum de faire du solide et du durable. Et tu nous fais 1m40, un truc de luxe? Non, en général j'aime bien aussi les 100 par 80, parce qu'à partir de 100 tu peux mettre une porte coulissante en deux niveaux. Donc souvent c'est soit 90-90, 100 par 80, 100 par 100, ça dépend. Et donc là, point lumineux, toiture plate ici au-dessus, et comme ça on a une chouette salle de bain ici, donc qui se trouve pour se situer juste au-dessus, c'est volontaire aussi, du hall de nuit où je t'ai montré qu'on mettait les machines à laver et autres. C'est pour ça que juste derrière la caméra, là au pied, il y a la gaine technique également. Alors c'est une petite cour, je trouve toujours sympa pour les étudiants ici, pour se ressourcer un peu, se relaxer, avoir un petit point extérieur. Donc c'est une cour qui ne sera pas énorme, donc on va monter un mur
de manière à pouvoir la fermer, qu'il soit vraiment dans un petit cocoon tout cosy. Ça va faire 9 mètres carrés environ, mais là au moins le mérite d'exister. Et puis ce que j'aimais bien, c'était quand il fait beau, tu ouvres la baie vitrée ici en grand, tu es dans ta cuisine, la pièce de vie, il y a de l'air, il y a moyen d'aérer. Et puis on va faire une petite terrasse en bois, quelques petites lampes, petite table. J'ai prévu les luminaires extérieurs, les prises. Donc ce que je dis simplement, c'est que les barbecues, j'ai pas de problème. Ouais. Mais qu'on commence pas à faire un feu dehors. Et donc petit barbecue électrique ou quoi sur la terrasse, la prise. Et en général, c'est vraiment tous ces détails-là qui font que j'arrive en général à louer vraiment très rapidement mes appartements. Le frigo, par exemple, je mets un vrai frigo et je mets un vrai bac congélateur avec 3 tiroirs congélateurs. La cuisine, je réfléchis, je me dis si c'est une coloc avec 4 personnes, il faut qu'au moins chacun ait sa partie de rangement et de meubles. Et donc j'essaie vraiment de réfléchir à mettre des choses en place comme ça. Et dans les visites, souvent, il y a l'effet wow, on le veut votre appartement parce que tout est refait et c'est propre, quoi. C'est ça, super. Donc ici on est sur le troisième étage. Je vais te montrer ici sur les chambres. Donc on a ici une première chambre, donc on va cloisonner bien entendu ici. Une chambre, les deux Velux. On va créer une deuxième chambre ici. Donc on va venir ajouter un grand Velux qui est là. Ouais. Et une troisième chambre qui sera sur cette partie-ci. Et donc ici on est sur ce palier, donc, sur ce niveau dans lequel on va mettre 3 chambres. Les 3 chambres ont été validées par le urbanisme, donc ça c'est quelque chose quand même qui est important à signifier. Tant qu'on est sur des superficies supérieures à 9 mètres carrés et qu'il y a de la lumière naturelle dans chacune des chambres, alors à ce moment-là l'urbanisme va suivre. On a une hauteur sous plafond qui est moins élevée ici, mais qui restera tout à fait correcte. Alors, si c'était mon habitation, certainement que j'aurais gardé vraiment la hauteur sous plafond jusqu'en toiture, on aurait isolé pour garder vraiment du volume. Ici, dans un but locatif, ça ne sert à rien de demander au locataire de chauffer jusque tout en haut du toit. Donc, c'est la raison pour laquelle on va refermer ici en faux plafond proprement. J'insiste juste aussi sur les cloisons. Donc, les cloisons, qu'est-ce qu'on a prévu ici? Ça va être des cloisons donc métal stud. À l'intérieur, on va mettre un isolant type laine de roche, et puis on va mettre des panneaux isolants de chaque côté, avant de remettre encore la structure OSB et puis le Gyproc. Comme ça, on a des cloisons épaisses, mais surtout pour du bruit, et encore plus par rapport à des étudiants. Ouais. Je pense que c'est vraiment important qu'ils aient un confort de vie pour ces 3 chambres. Donc il y en a un qui fait l'amour, l'autre n'entendra pas, c'est ça que tu dis. Voilà. Et alors on a la deuxième salle de bain, donc la 3e salle de bain de l'immeuble, la 2e pour cet appartement-ci, qui se trouve juste là dans ce coin-là, avec de nouveau une douche, un WC. Et alors, on a remis là également machine à laver et séchoir. Donc, on est vraiment sur un appartement ici, un peu plus de 120 mètres carrés. On aura les 4 chambres, un grand espace de vie, 2 salles de bain, un extérieur. Et je pense vraiment que c'est ce qui plaira à la location. Voilà, et donc ici, c'est la 3e salle de bain, d'accord, ouais. Donc la 2e de l'appartement. Tu commences ici. En fait, si tu veux, ici on rentre, il y a un hall. Je rentre ici dans la salle de bain. Là, je vais dans la douche. Donc cette partie-ci, c'est la douche. Je ressors. Ici, j'ai mon chauffage sur le mur là. Donc là, à l'intérieur, je vais avoir une partie, tout ce qui est gaine technique, dans laquelle je vais avoir ma chaudière, dans laquelle je vais avoir ma ventilation simple flux, je vais avoir mon compteur électrique et autres, donc toute cette partie gauche. Et la partie droite, je vais avoir mes WC et mon meuble évier. Et alors le Velux que tu vois là, on va le condamner pour remettre un grand Velux juste là pour avoir un peu de lumière qui rentre ici, de manière vraiment à avoir un bien cosy. Et la cage d'escalier, elle va rester, elle va être sécurisée bien entendu là parce qu'on est dans la salle de bain. Ouais, mais le but c'est de laisser aussi la lumière et une ouverture. Donc j'ai voulu vraiment donner sur cet immeuble-ci un peu un esprit un peu loft, avec des pièces ouvertes, avec escalier ouvert, de manière à ne pas être embêté. Et la petite astuce aussi, le fait que l'escalier soit propre à l'appartement ici, d'accord, si tu veux, il n'y a pas d'exutoire de fumée, ouais. C'est pas imposé, il n'est imposé que si l'escalier va jusque tout en haut de l'immeuble. Ah. Et donc ici, l'avantage, c'est qu'on est sur une structure béton, donc au niveau feu, il y a vraiment beaucoup moins de risques que dans une structure bois habituelle. Porte coupe-feu à tout niveau, tous les communs, toutes les gaines techniques et autres, tout est en coupe-feu, et on n'a pas cette obligation de venir mettre l'exutoire de fumée en toiture, puisque l'escalier ne va pas jusqu'au donc pas de sortie de secours, signalétique, extincteur, ça ouais. Extincteur, signalétique, sortie, mais de nouveau, on est sur une structure béton. Ouais. Les marches sont dans les tailles réglementaires en termes
de hauteur et de largeur. Et donc pour les pompiers, on n'a pas eu de remarques par rapport aux plans qui ont été donnés. Donc c'est un super projet, Nicolas. Donc pas recommandé à ceux qui commencent ou ceux qui se lancent dans l'immobilier. Est-ce que tu peux nous dire un peu les travaux? Donc ici, tu as 2 appartements, dont un duplex, beaucoup de superficie. Tu estimes à combien à peu près au total le budget je pense qu'on va être sur un budget de travaux de l'ordre de 200 000 €. Si je considère à ce moment-là qu'on est peinture terminée, cuisine équipée, électro, aménagement, on devrait tourner autour des 200 000 €. À savoir que c'est un chantier qui aura pris plus de temps que mes chantiers habituels, pour la simple et bonne raison que au début j'étais persuadé que vu la superficie j'arriverais à avoir 3 unités. Et donc on avait déjà commencé la démolition, et puis quand j'ai eu le refus du permis d'urbanisme, j'ai bloqué tout le chantier pour éviter d'avancer de trop. Et puis il a fallu de nouveau le timing, premier confinement est passé par là, donc plus de temps pour le permis et autres. Et donc on a réellement repris ici après les congés du bâtiment pour toute la structure grosse œuvre. Et puis comme on est sur plusieurs projets, je bouge un peu les hommes d'un projet à l'autre. Mais ici mon objectif maintenant c'est que pour le printemps ce soit terminé. Donc d'ici 3 mois, on ait pu vraiment bien avancer. Donc ça montre vraiment bien ton mindset investisseur et fonceur. C'est homme d'action, tu as trouvé un projet, tu sens, tu fonces dedans, malgré que tu n'as pas encore tous les permis, tu as commencé toute la démolition. Donc alors la démolition, on peut avancer, on n'avait pas touché au porteur sans le permis. Maintenant, c'est pas ça quelque chose que je vous conseille, c'est parfois à côté que j'ai parfois un peu trop fougueux. Maintenant, pour les projets depuis lors, parce qu'il y a eu d'autres projets entre-temps, et même certains que j'ai achetés après celui-ci, mais qui sont déjà terminés, j'attends quand même d'avoir le permis pour vraiment commencer les ouvertures et autres, et être certain de ne pas aller trop loin. Mais sinon, tout ce qui est démolition, nettoyer et autres, et parfois c'est même nécessaire par rapport au travail avec l'architecte, puisque c'est en commençant à démolir qu'on se rend compte parfois de certaines choses qu'on ne savait pas, qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas voir au moment du début des travaux. Ok. Et donc ici, enveloppe globale, budget, 150 000 prix d'achat, 200 000 travaux. Tu penses que la plus-value après, tu auras gagné 25 000, 30 000, 50 000 alors l'objectif va pas être de les revendre, mais je pense que s'il y avait une revente avec une revente à l'unité, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher facilement plus de 100 000 € de plus-value, ce qui est pas mon objectif premier, puisque le but d'abord ça va être de rembourser maintenant la banque pendant quelques années, de prendre un cash flow positif, puisque ce bâtiment va m'apporter quand même un cash flow positif assez attrayant, et qui va me permettre en fait à un moment donné de payer les quelques frais ou les cadastres des autres bâtiments, et de continuer justement dans cette notion d'investissement. Et en parlant de cash flow, quelle est ta mensualité et combien de loyers tu penses que tu vas percevoir avec toutes les colocations? Alors ici, donc, il y aura 7 chambres, en prenant une moyenne à la chambre même à 350 €. On va probablement pouvoir monter un peu plus, on en parlait. Je confirme. Voilà. Mais même en restant tout à fait raisonnable, puisque dans un plan financier, je préfère ne jamais exagérer, et tant mieux si on a plus, mais donc on va se trouver sur des revenus entre 2 500 et 3 000 € pour l'appartement. Et il faut savoir que j'ai financé ce bâtiment-ci au travers d'un crédit bullet. Volontairement, je paye que les intérêts. Pourquoi est-ce que je l'ai fait? De manière à pouvoir neutraliser mes revenus immobiliers imposables. Donc il me manquait des intérêts en privé. Donc c'est un bullet qui a été fait sur ce financement-ci. Et donc ça me coûte un peu plus de 550 € par mois, je pense, en remboursement. J'ai bloqué un taux pendant 20 ans pour ce remboursement ici. Donc pendant 20 ans, je vais rembourser 500 € par mois. Et je sais que dans 20 ans, mes 310 000 € de crédit, puisque c'est le montant de crédit que j'ai réalisé ici, eh bien ces 310 000 € de crédit, je devrais les rendre. Ce qui ne me fait pas peur, puisque entre-temps, pendant 20 ans, soit je revendrai ceci dans 20 ans quand ce ne sera plus neuf, soit je revendrai un autre bâtiment. Mais entre-temps, tu as vite fait le calcul, ça va permettre de générer un cash flow positif de l'ordre de 2 000 € par mois. Un salaire net, quoi. Un salaire net. Et aujourd'hui, c'est pas le cas sur tous mes projets. Et donc, dans l'ensemble, c'est ce qui va me permettre aussi de venir, comme je disais tout à l'heure, suppléer certains trous, payer des cadastres ou simplement permettre de continuer l'investissement. Ça va. Et tu as dû mettre quelque chose en garantie pour acheter Alors, ce bâtiment-ci, il n'y a pas eu de reprise de garantie. Les expertises étaient bonnes, comme j'avais fait un bon achat également. Et donc, j'aurais apporté environ 50 000 € de fonds propres dans ces départements-ci. Ok, super. Mais merci beaucoup pour cette présentation. Avec plaisir.
C'est pas terminé? C'est pas terminé. Je te propose d'aller voir un autre immeuble sur lequel je suis vraiment en phase d'acquisition. Ouais. Là, c'est complètement différent parce que c'est pas en personne physique, c'est au travers de ma société. Ouais. Là, c'est un bâtiment sur lequel j'apporte pas de fonds propres, mais je reprends des garanties existantes sur d'autres bâtiments. Et j'ai même pas encore signé l'acte. L'acte va signer prochainement. J'ai bien avancé au niveau du crédit, donc on est entre les deux. Donc ce bâtiment-là, il est vraiment dans son jus. Je pense que c'est parfois intéressant aussi de voir vraiment quand on peut acheter dans quel état le bien est. Et là, je te promets que je te réserve quelques surprises par rapport à l'état du bâtiment qu'on va aller voir tout de suite. Allons découvrir ces surprises ensemble. Allez, suivez-nous. C'est parti.